Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir ce qui vous attend sur le plan sentimental. Pour savoir ce qui vous attend sur les 6 prochains mois. Il y a 3 choix possibles. Il y a 3 choix qui ont été tirés avec l'oracle de l'énergie. Vous avez ce premier choix du deuxième chakra avec l'archange Ariel. Le deuxième avec les possibilités adjacentes. Et le dernier, celui de la corne d'abondance. Vous pouvez mettre sur pause. C'est drôle parce qu'on demande des choses à manger et on insistait sur ces mots bon appétit. Peut-être un clin d'œil. On monte des baguettes. Alors comme d'habitude, le temps sera dans la description et je vous demande aussi de faire preuve de discernement. Je sais pas si on va m'envoyer plusieurs égrégores dans un groupe ou si on va me donner une situation, un contexte précis et vous saurez si vous prenez la guidance ou pas. On va commencer par le deuxième chakra. C'est drôle, ici j'entends Gabriel. Gabriel masculin. EL à la fin. Alors c'est drôle parce que vous voyez cette carte, c'était une carte qui était sur le dessus de cette extension là. Je ressens des personnes ici qui ont peur de s'engager dans une relation. Vous voyez, même sexuelle. Une aventure. Je sais pas pourquoi j'entends ce mot rituel, peut-être des gens qui ont la crainte de tomber sur ce genre de choses. Est-ce que c'est justifié? Je ne sais pas. Mais j'ai quand même ce ressenti ici que la connexion que vous redoutez est, j'allais dire, orchestrée par le divin. Il y a un bruit qui s'est manifesté sur le Vélux. C'est drôle parce que la carte qui est sur le dessus, je l'avais pas encore vue parce que j'étais concentrée sur la carte qui est tombée par terre. C'est exactement la carte que j'avais en tête et je pensais que cette carte était tombée, mais en fait non. Il y a de la crainte aussi par rapport à un engagement. La carte tombée. Ici, il y a une construction à la clé, avec quelqu'un. Mais on a peur d'y aller, même sexuellement parlant. C'est assez étonnant. C'est drôle parce que j'entends juvénile. Est-ce qu'il y a quelqu'un de jeune ici? Est-ce que c'est la personne jeune qui redoute? C'est possible. Je pense vraiment que c'est la personne jeune qui redoute parce que vous voyez la carte du dessus là. Peut-être que ce sont les parents de cette personne qui lui prennent la tête. Il y a ce ressenti là. Vous voyez, qui peut-être essaye de dissuader cette personne de s'engager dans la relation. Et vous voyez, la carte est tombée. Il y a cette idée d'engagement possible. Engagement avec construction. Peut-être qu'il y a une différence significative ici par rapport à la famille. Peut-être qu'il y a une différence ici significative entre la famille et la personne en face. Vous voyez, la personne à, j'allais dire à marier. Avec qui cette jeune personne ici pourrait s'engager. Et je ressens quelqu'un qui est sous influence. Et on m'envoie la mère. Vous voyez, un homme ici, un jeune homme qui peut être sous l'influence de sa mère. Vous allez me dire, en soi, c'est normal que ce jeune homme écoute les parents, ou ses parents. On me renvoie encore le contexte d'une relation guidée. Je ressens vraiment ici qu'on essaye de dissuader le jeune homme ici. Oui, mais tu te rends compte, tu vas être emprisonné dans cette relation, tu vas être enfermé,
voyez, ce genre de choses. Et je ressens quand même de la tristesse. Vous voyez, chez cette personne. Je ressens de la tristesse ici chez cette jeune personne. Parce qu'elle attend vraiment l'aval du parent. Je suis pas sûre que cette personne l'obtienne. Pour moi, cette personne, elle devra faire un choix entre la construction ou écouter le parent, qui pour moi a une emprise négative sur la jeune personne. Et on me remontre encore que c'est un homme. Et c'est fou parce que la personne, le parent, vous voyez, si c'est une mère, je ressens quelqu'un qui a vraiment un ego mal placé. Vous voyez, un ego, j'aime pas du tout. Et en plus, on me montre que la mère de famille, ici, elle est complètement désancrée. J'allais dire désaxée. Je ne sais pas. Mais j'ai cette énergie de l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Je sais pas si la mère de famille ici se prend pour un modèle de vertu, mais j'ai l'impression qu'elle a peut-être fait les 400 coups. Vous voyez, dans une jeunesse ou des choses cachées. Il est possible quand même que cette relation se fasse, mais qu'elle soit cachée. Cachée des parents. On montre quand même ici une énergie féminine qui a le choix. Il y a quand même cette énergie d'émancipation ici. Vous voyez, il est possible que le jeune homme ici quitte... C'est bizarre parce que depuis tout à l'heure j'entends décédé. Il y a peut-être un parent qui est décédé ici. On m'envoie aussi cette énergie d'émancipation par rapport à la personne toxique qui met les énergies ou les pensées noires là chez la jeune personne. En plus, on me fait comprendre qu'il y a des mensonges. Et si cette personne utilise des rituels pour garder l'emprise sur l'enfant, ben je vous raconte pas comment ça va mal se passer. C'est drôle parce que vous voyez, pendant que je vous montre la carte et je la pose, on attire l'attention sur la personne avec son paquet qui part à l'aventure. Donc il est fort possible ici qu'il y ait une rupture familiale. Vous voyez, une jeune personne ici qui quitte un foyer familial pour aller vivre sa vie. Il y a ce ressenti. Mais avant que cette construction soit possible ici, je ressens quelqu'un qui doit dépasser ses peurs. Est-ce qu'on veut rajouter quelque chose ? Je ressens cette idée de connexion ici, qui est déjà présente entre les deux personnes. Il y a cette idée de connexion ici qui est présente entre ces deux personnes, peut-être même dans le sommeil. Au moment que vous avez déjà rêvé de cette personne. On me montre un homme ici qui a des cheveux assez courts, qui peut aller du châtain clair au brun. Alors, je sais pas qui c'est, mais il y a des gens qui s'inquiètent parce que j'ai dit que si l'occulte ici est engagé pour faire barrage à cette relation, que ça va mal se passer. Dans la mesure où c'est un lien d'âme ici, ça n'a pas lieu d'être. Et encore une fois, on me montre que la mère ici, elle a une emprise négative et toxique. Et que si elle pense gagner la partie en utilisant les rituels, elle sera bien servie. Je pense qu'on peut commencer par une aventure ici. Vous voyez, quelque chose de l'ordre sexuel. Et quelque chose qui évolue ensuite par une union stable. Mais il y a vraiment cette idée d'inattendu par rapport à ça. Et on montre des sentiments, de l'engagement. Je pense ici qu'à distance, même la passion ou l'excitation peut se faire ressentir à distance. Je sais pas pourquoi on voit ce mot foi. F-O-I-E.
Alors, j'ai des gens ici qui se préoccupent de savoir les motivations de la mère. J'ai juste, vous voyez, quelqu'un qui essaie de dissuader quelqu'un de faire quelque chose. Vous voyez, c'est même pas pour le bien de la personne ou parce qu'elle craint quelque chose. Vous savez que dans les liens familiaux, il n'y a pas toujours que des liens d'amour. Il y a des liens d'emprise, il y a des liens toxiques. Et des fois, le défi de certaines personnes, c'est vraiment de s'émanciper de ça. Je pense même que la jeune personne ici a des prises de conscience à avoir par rapport à son parent. Par rapport à la mère ici. Ici, je ressens un abus de confiance. C'est tout ce que j'ai pour ce choix. On va passer, j'entends, à la corne d'abondance. Alors, je sais pas pour quelle personne boucher c'est. Parce que j'entends des réflexions du genre, bah, c'est une jeune personne. Encore une fois, l'univers, ce que vous voulez, Dieu, les guides, j'en sais rien, ce en quoi vous croyez, si ils sont derrière ça, c'est qu'ils estiment que c'est viable. Et je pense pas qu'ils iraient chercher quelqu'un à la maternelle. Voilà. On fait pas dans le glauque. Alors c'est drôle parce qu'en canalisation, on me dit qu'on commence... c'est drôle parce que... Alors c'est drôle parce qu'on me disait qu'on passait la corne d'abondance et au final on monte les portes-fenêtres. Enfin, les fenêtres adjacentes. Les possibilités adjacentes. Alors, petite anecdote. Où est-ce que je mets ça ? Petite anecdote, quand j'ai fait le choix des cartes, cette option est restée très discrète. Et il y avait beaucoup d'hésitation de savoir si on s'engage ou pas dans cette voie. Et c'est drôle parce que pour moi, la discrétion, elle est beaucoup associée à cette notion de porte. Vous voyez, d'une porte qu'on ouvre. Est-ce qu'il y a cette notion de relation cachée ? Vous voyez, par rapport à cette discrétion et ces fenêtres ouvertes. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de parler de fenêtres. Ces portes ouvertes. Il y a vraiment cette idée de... Alors déjà, j'entends discussion. Il y a cette idée de discrétion par rapport à une porte qu'on ouvre. Donc, qu'est-ce qu'on donne ? Alors, ici, je ressens des personnes... C'est bizarre, j'entends bouche bée. Je ressens des personnes... Le parcours sentimental ici a été un peu compliqué. Il y a à la fois tristesse et ras-le-bol. Je ressens aussi qu'on a pu écumer les prétendants sans vraiment accéder à quelque chose. Il y a cette notion aussi de temps qui passe. Vous voyez, peut-être qu'on enchaîne les histoires sans... Comment dire ? J'allais dire sans durabilité. Et quand je dis ça, il n'y a pas nécessairement consommation. Mais ça peut être des rencontres et au final, ça donne rien. Et il y a cette notion de ras-le-bol par rapport à ça et de temps qui passe. Et de tristesse aussi par le passé. Il y a ce ressenti ici de personnes qui sont soit en formation ou à l'école. Je ressens aussi des métiers en rapport avec l'aide à la personne, le service, d'une manière globale, et tout ce qui peut être corps de santé aussi. Santé, secours. Alors, je ressens quelqu'un ici qui est angoissé. Vous voyez, il y a cette notion d'angoisse, peut-être d'insomnie. Et c'est comme si on guette l'arrivée ou la venue de quelqu'un. Il y a ce ressenti. Alors, ça peut être vous ou la personne en face.
Et en même temps, j'ai l'impression ici qu'il y a une rupture de communication. Ici, je ressens qu'il y a une possibilité sexuelle. Ici, je ressens qu'il y a une possibilité sexuelle. Au moment, quelqu'un qui peut-être surveille pour savoir s'il y a moyen de moyenner, ici. Pour moi, ici, il y a un froid dans la relation. On me montre qu'il n'y a pas de communication. D'ailleurs, on me montre le silence. Peut-être qu'on est dans un environnement de voisinage. Parce que, vous voyez, on me renvoie encore cette idée de quelqu'un qui guette la venue d'une autre personne. On me montre cette idée de quelqu'un ici qui guette la venue de quelqu'un depuis son domicile. Donc ici, il y a une notion de proximité. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé. Vous voyez, la maison, il y a vraiment cette idée de voisinage ici. Et on insiste sur ce mot adjacent. C'est fou parce qu'ici, il y a vraiment ce ressenti d'obsession. Vous voyez, chez la personne qui vous guette. Une obsession. Alors, je ressens pas que la personne qui... Même s'il y a plus de communication ici, je ressens pas que la personne ne soit pas intéressée. Et c'est drôle parce que, vous voyez, cette extension, enfin, cet oracle, c'est exactement la carte qui était sur le dessus, avant de prendre le jeu. Et il y a encore cette histoire de famille. Vous voyez, qui parasite la connexion ou la relation. Ce choix, ça peut vraiment être la continuité du premier choix. Mais il y a quand même cette idée où l'énergie ici est plus forte que la famille. Et vous voyez, on me renvoie encore cette énergie de scission par rapport à des chemins. Pour moi, la famille ici, elle fait plutôt barrière ou obstacle que d'être un vrai soutien. Je ressens aussi quelqu'un qui peut se retenir de communiquer à cause de la famille. Encore une fois. L'énergie masculine ici est quand même très intéressée. Il y a cette idée de renonciation. Alors, est-ce que ça va durer? J'ai plus le ressenti que c'est temporaire. Ça peut durer plusieurs mois ou plusieurs semaines. Ici, pour moi, il y aura une rupture, mais la personne, elle devra faire un choix. Soit la famille, soit l'affectif, soit l'amour. Et j'ai plus ce ressenti que la personne, elle va se laisser une chance sur le plan affectif. Et je ressens vraiment ici que la relation ne sera pas, j'entends caché. Vous voyez, on manque quelqu'un qui n'ébruite pas l'affaire. Je ressens qu'à un moment donné, la personne qu'on essaie de restreindre, là, ça va tellement la chatouiller. Je ressens ici qu'on essaie de bassiner cette énergie masculine avec de possibles problèmes qu'elle pourrait rencontrer, mais qui ne sont pas avérés. Vous voyez, parce qu'il y a une différence d'âge ici. Et ça rejoint le premier choix où j'entendais ce mot juvénile.
Je ressens vraiment que cet homme ici a des choix à prendre, hein, qui ne sont pas négligeables. La finalité de ça. La finalité de ça. Vous voyez, il y a la notion de famille, hein, qui ressort. Il y a la notion de dualité et la notion de famille, hein. Mais pour moi, c'est une famille qu'on construit, hein, c'est pas la famille qu'on choisit. Je ressens aussi certaines féminines, peut-être, j'entends jongler, peut-être avec 2 personnes, ou alors devoir faire un choix avec 2 personnes, 2 hommes. Et je ressens qu'il y a une famille ici à construire. Et la mise en place de cette famille, je ressens pas que ce soit fait dans l'immédiat, hein. C'est tout ce que j'ai pour ce choix. On va passer au dernier, à la corne d'abondance. La corne d'abondance, c'est cette carte. Alors ici, premier semestre sur le plan sentimental. Alors déjà, ça commence bien, et cette idée d'ésotérique qui s'y engagée, hein, mais plutôt cet aspect malveillant. Ça commence fort. Alors, je ressens quelqu'un, soit qui ne veut pas libérer la personne en captivité, ou alors quelqu'un qui essaie d'avoir de l'emprise, de retenir. Vous voyez, si vous venez des 2 choix précédents, je ressens une mère de famille qui peut utiliser l'occulte pour bloquer un enfant. Vous voyez, dans sa relation affective. Et si c'est pas le cas, si vous venez pas des 2 premiers choix, je ressens quelqu'un qui utilise l'occulte ici pour retenir un partenaire. Mais j'ai pas de relation d'amour ici. En plus, le pire, c'est qu'on voit que dans certains cas, il y a possiblement des enfants. Et en plus, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure ici, hein, cette captivité-là. Et on m'envoie quand même cette idée d'urgence par rapport à cette situation. Et je ressens une énergie tierce ici qui est quand même pas mal préoccupée par sa situation, parce que c'est comme si déjà les emmerdes commençaient à venir la trouver, ce qui entre nous est normal, hein, quand on utilise occulte. Et c'est comme si le petit monde de cette personne commençait à s'effondrer. Je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un ici qui a besoin d'un traitement. On me montre une écharpe au cou. Alors, c'est très particulier et ça concernera pas tout le monde, mais on m'envoie que certaines personnes ici ont besoin d'un traitement parce qu'on a des pratiques sexuelles. On me montre des pratiques orales. On me montre des pratiques sexuelles. On me montre l'oralité ici, mais on fait comprendre qu'il y a plusieurs partenaires et il y a quelque chose à explorer à ce niveau-là. Donc j'imagine que la personne doit recevoir l'information, recevra l'information. Il faut surveiller les pommes que vous mangez. Voilà, et quand je dis les pommes, c'est vraiment au sens figuré, hein. Alors, j'entends Raphaël, mais Raphaël, c'est le guide, l'archange. Alors, on vous dit ici de solliciter vos guides pour retrouver de la vitalité. On vous dit ici de solliciter vos guides pour retrouver la vitalité si vous avez un souci, et pour repousser aussi les attaques. Et pour repousser aussi l'énergie tierce qui ne comprend pas que l'amour n'est pas synonyme de captivité. Alors, ici, on fait comprendre que si vous restez à attendre, déjà la situation, on fait comprendre qu'elle est gelée. Et on vous conseille pas nécessairement ici de rester à attendre. Parce que vous allez attendre, mais le temps va passer.
Et de votre côté, on me montre une forme d'inertie. Et vous pouvez pas rester dans ce blocage. Même s'il y avait une possibilité avec la personne en question. Je ressens des personnes ici, et pour moi ce sont plutôt des énergies féminines, qui ont des préoccupations par rapport à ce que je disais avec la sexualité. Vous voyez, l'oralité et le fait que il y ait besoin d'un traitement. Pour moi, certaines féminines inquiètes, je ressens pas que vous soyez concernées par l'information. Vous voyez, on m'envoyait plutôt cette énergie pour certains hommes. Hommes qui sont un peu dans le déni, soit des hommes dans le déni, ou des hommes qui ne se sentent pas concernés, mais qui devraient l'être. Concernant la personne qui est en captivité, si vous êtes une féminine qui regarde la vidéo, on ne vous conseille pas ici d'avoir des relations sexuelles avec cette personne en captivité. Parce que dans certains cas, on m'envoie quelqu'un qui peut multiplier les aventures et ne pas être en bonne santé. Dans tous les cas, on m'envoie aussi cette énergie de l'occulte employée pour bloquer cette personne. Et vous voyez, je ressens une énergie sexuelle, peu importe les cas, qui est viciée. Pourquoi? En raison de l'occulte. Et je ressens des défunts, vous voyez, dans les travaux en question. Des défunts qu'on délègue pour jouer les entraves, en entrave de la relation. Ou pour des attaques. Je ressens aussi une forme de déni chez la personne en captivité. Une résistance. Un déni par rapport à sa situation et par rapport à la personne qui la maintient en captivité. Regardez. Il est possible que vous ayez des nouvelles de cette personne, mais on vous dit ici de ne pas attendre, de ne pas dormir là-dessus. Et je ressens une autre rencontre possible, mais par des moyens modernes. Ça peut être par l'échange de mails, le téléphone, les réseaux. Et pour moi, c'est aussi un lien d'âme, cette nouvelle connexion. Et il y a possibilité de vie commune avec cette personne. C'est drôle parce que on me montre avec insistance le premier choix. Celui de l'archange Ariel. Soit cette personne vous la rencontrez sur les réseaux ou par des moyens de télécommunication modernes, et il y a cette idée d'une vie en commun possible. Encore une fois, ici, pour accéder à autre chose, il vous faut faire le deuil de cette relation. Vous voyez, de cette situation de captivité auquel vous ne pouvez rien et qui, d'une certaine manière, met votre vie entre parenthèses. Alors, je ressens des questionnements par rapport à cette situation tierce, de savoir si la personne a envie de bouger, savoir qu'est-ce qui va arriver à l'énergie tierce. On va voir si les guides veulent répondre. J'ai ce ressenti à terme ici que cette personne finira par être prise à ses propres rituels. Vous voyez, ses propres délégations de défunts, ses attaques sur le plan spirituel. Et ça risque, le retour risque d'être fracassant. Vous voyez, alors il y a deux choses. Soit le retour se fait en une fois très brutal. Et quand je dis très brutal, c'est un accident, c'est quelque chose qui, vous voyez, qui sonne la fin. Ou alors, il y a cette idée de maladie ou de douleur physique. Vous voyez, une maladie, quelque chose qui dure dans le temps, mais vous voyez, quelque chose qui est assez saisissant pour cette personne. Pendant que je vous dis ça, on m'envoie cette énergie de l'étoile filante. Vous voyez, d'une personne que l'on voit, mais qui disparaît.
qui disparaît. Et vous voyez, il y a vraiment ce ressenti qu'au bout d'un moment, vous voyez, les rituels, ils ressortent, encore une fois. Les rituels dégueulasses ressortent. Au bout d'un moment, ces rituels vont finir par tomber à l'eau, et cette personne, vous voyez, ça, ce sont les cartes de fin. Ça, ce sont les cartes de fin. Il y a quand même cette énergie de coup, je vais dire coup du sort. Vous voyez la main divine qui vient pour solder quelque chose là. Après, vous dire quand, j'ai pas de temporalité. Et c'est étonnant parce qu'on me renvoie encore une énergie, et j'ai pas encore sorti les vidéos, vous voyez, de personnes qui tombent à l'eau. Possiblement une noyade. On m'envoie aussi cette notion d'inondation. Vous voyez, de l'eau qui s'infiltre dans des endroits, des habitations. Il y a ce ressenti. On m'envoie cette énergie d'un coup du sort qui frappe. Vous voyez, comme l'éclair, ça prend par surprise. L'énergie tierce, qui ne voit pas la chose venir. On vous demande ici de rester zen et de ne pas rester dans l'attente de la justice concernant cette énergie tierce. Ici, le repos est nécessaire, le recentrage sur soi aussi. Je ne sais pas si vous fumez, mais il faut lever le pied. Qu'est-ce qu'on veut dire pour finir? Vous voyez, ça c'est la carte du dessus, il y a encore cette énergie de repos, recentrage sur soi. Si vous avez fait ce choix et que vous vous sentez concerné par la guidance. C'est étonnant ici parce que je ressens des hommes. Peut-être qu'ils reconnaissent cette situation et qu'on va orienter vers des personnes qui travaillent. Alors c'est fou parce que j'ai encore cette énergie, vous voyez, de personnes qui se posent des questions de savoir est-ce qu'elles vont consulter ou pas. Et c'est la deuxième fois que l'énergie ressort, c'était déjà ressorti dans la vidéo précédente. Franchement, au vu de l'énergie, je vous conseillerais de consulter. Après, vous consultez la personne de votre choix. Après, si la personne, cette énergie masculine, ne regarde pas la vidéo, on va commencer à... C'est bizarre, j'entends ce mot trouble. On va commencer à mettre des synchronicités ou des questionnements sur le chemin de la personne. En rapport avec l'énergie tierce. Vous voyez, des choses que cet homme découvre et qu'elle ne soupçonnait pas concernant cette énergie tierce. Je ressens vraiment des remises en question. Vous voyez, peut-être cet homme contemplait cette énergie tierce qui... Je ressens que ces prises de conscience, elles interviennent avant le coup fatal ou le coup final. Il y a vraiment cette notion de surprise et d'étonnement, mais qui sont liées au comportement de cette énergie tierce ou peut-être à des travaux découverts. Et pour les personnes, vous voyez, des hommes qui seraient directement concernés par cette situation et qui regardent la vidéo, encore une fois, si vous demandez si vous devez consulter, eh ben, rapprochez-vous de quelqu'un pour avoir plus d'informations. Et encore une fois, attention, c'est pas parce que les gens sont dans la spiritualité que les personnes, elles sont forcément connectées à la lumière, du haut astral. Vous avez le bas astral qui travaille de la même manière. C'est tout ce que j'ai pour ce choix. Dernière information qu'on m'envoie, c'est de prendre soin de vous. Donc le repos, l'apprêtement, le cocooning, les soins, je sais pas, à la rose, soins pour les cheveux, on m'envoie aussi le romarin. Peut-être pour le ventre, si vous avez des maux de ventre. On m'envoie aussi un petit rituel à mettre en place pour la détente le soir. Vous voyez, ça peut être de la méditation, ça peut être la tisane. On m'envoie encore l'hypnose, que vous pourriez tenter pour le sommeil, les problèmes de sommeil. Calmer aussi tout ce qui est anxiété. Alors, on fait comprendre que vous pourriez mettre des parfums, vous voyez, des espèces de pots pourris avec des odeurs. Ou alors,
on m'envoie cette idée de diffuseur. Au choix. Dans de rares cas ici, on m'envoie cette idée qu'il faut nettoyer le pas de votre porte. Avec de l'eau de mer. Aussi, si vous êtes adepte du linge qui sèche en extérieur, on vous demande d'être plus prudent. Parce que je sais pas s'il y a des affaires à vous qui volent. Et si c'est quelque chose, vous voyez, qui peut permettre de récupérer vos affaires, c'est problématique. Surtout quand vous savez qu'il y a de l'occulte ici qui est engagé. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous et on se dit à bientôt.